C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntou. Bonsoir et bienvenue Roger. Bonsoir Jacques. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Le phénomène Game of Thrones, en fait ça ne finit pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? À l'assaut maintenant d'un autre record pour les Emmy Awards. Oui Jacques, je dois dire qu'on s'y attendait, ça c'est sûr. La série Game of Thrones se lancera dans une ultime bataille un dimanche pour tenter de battre son propre record. Récompense lors de la traditionnelle cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Malgré une saison finale imparfaite, jugée même bâclée par certains fans qui ont organisé une pétition pour demander une nouvelle version, la saga médiévale fantastique de HBO mêlant dragons, morts-vivants et vengeance dynastique, a été sélectionnée à 32 reprises. Game of Thrones, déjà la série la plus récompensée de l'histoire de la télévision américaine, a placé haut la barre par 2 fois déjà. Elle a obtenu 12 récompenses lors des Emmy Awards, Jacques. Oui. Courage. Un an après sa disparition, le chanteur Rachid Taha offre à ses fans un album posthume intime, Je suis africain. C'est un très bel album, très personnel à son image, d'après son fils lié. Rachid Taha est mort à 59 ans d'une crise cardiaque dans la nuit du 11 au 12 septembre 2018, alors qu'il mettait la dernière main à cet album. Les guitares électriques, violons orientaux ou encore balafons trouvent tous leur place. C'est un mélange de styles très différents avec un peu plus de français que d'habitude. Rachid Taha était surtout célèbre pour avoir été le leader du groupe de rock Carte de séjour dans les années 80, mélangeant le rock anglais avec sa culture algérienne. L'artiste avait d'ailleurs fait polémique en 1986 avec sa reprise du Douce France de Charles Trenet, écrit au départ en 1943 pour soutenir les prisonniers français. Et Roger, très souvent, on le dit, nul n'est prophète chez soi. Là, on va en RD Congo pour parler de Koffi Olomidé, parce que la censure le frappe et il dénonce des abus de pouvoir. Jacques, oui, chanson du roi de la musique ou le patron de la musique congolaise, comme il aime bien s'appeler lui-même. Koffi Olomidé a été censuré dans son pays, la République démocratique du Congo. Une décision dénoncée par l'artiste qui demande aux autorités de lutter contre les abus de pouvoir. L'interdiction porte sur 8 clips vidéo illustrant des chansons non autorisées de Koffi Olomidé, d'après un document officiel. Ils sont interdits de diffusion et de présentation au public, indique une lettre d'une commission nationale de censure des chansons et des spectacles adressés aux chaînes de télévision et aux stations de radio. Cette commission reproche à l'artiste de ne pas avoir répondu à ses invitations dans cette lettre datée du 13 septembre que l'AFP a authentifiée auprès du service du ministère de la Justice. Koffi Olomidé a annoncé son retour en France récemment, début 2020, pour un concert à la Défense Arena, près de Paris, à une date qui reste encore à définir. En mars, rappelons-le aussi ici, Koffi Olomidé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, ouest de Paris, à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans. Le parquet avait fait appel de cette condamnation avec sursis. Et de Koffi Olomidé, on passe maintenant aux déchets. On dit toujours les déchets de l'un sont les trésors de l'autre. C'est en tout cas la philosophie de Clark Bedford, un ancien conservateur de musée. Bedford a une longue carrière derrière lui, une longue expérience et œil aiguisé pour l'art qu'il utilise aujourd'hui à bon escient dans son nouveau métier. Celui d'artiste, bien sûr, sa palette, un monde de reste, a séduit Maxime Moskalkov qui s'est rendu à Hyattsville pour le rencontrer. Le récit est de Thierry Kaoré. Oh mon Dieu, ils sont beaux! Je vais m'arrêter et regarder les autres. Pourrais-je sortir et prendre des photos? L'artiste Clark Bedford est habitué au curieux. Sa journée est ponctuée de discussions avec les touristes et les visiteurs qui viennent à Hyattsville, dans le Maryland, pour admirer ses créations originales. Aujourd'hui, c'est le maire de la ville voisine de Mont-Rainier en personne qui se déplace pour remercier l'artiste pour son travail. C'est incroyable. Quelqu'un prend le temps de mettre tout ça ensemble? C'est cet homme là-bas. Lui? Es-tu l'artiste? Oh, la vieille femme est impressionnée. Clark Bedford était conservateur au Hearthstone Museum de Washington, D.C.
Bien qu'il soit à la retraite, il n'a jamais abandonné sa passion pour l'art. Il fabrique des objets à partir de matériaux de récupération qu'il trouve dans les parcs à ferraille, chez les antiquaires ou dans les magasins de seconde main. Trouvez quelque chose que vous aimez, et c'est généralement à cause de la forme et de l'âge. Au bout du compte, ça mènera à quelque chose. C'est comme si l'objet vous disait ce qu'il faut faire pour le transformer. Depuis que Bedford a laissé libre cours à son inspiration, son jardin n'a pas du tout les mêmes reliefs. Il avait une pompe d'eau à l'avant. Il n'avait qu'une clôture blanche et une pompe d'eau. Ce qui était à l'intérieur a commencé à envahir l'extérieur, puis j'ai commencé à faire des choses pour l'extérieur. Même si Bedford ne sait pas combien d'installations artistiques il a créées au cours des 12 dernières années, une chose est sûre, son art ne peut être contenu dans son jardin. Une partie spéciale de la collection est consacrée à la décoration de 4 voitures et de 2 bus garés à proximité. Pour Bedford, tant qu'il y aura de la place dans la rue ou chez lui, rien ne peut l'arrêter. Vous savez, c'est à côté de chez moi, hein, Hyattsville. Voilà, je dois aller lui rendre une petite visite de courtoisie, absolument. Bon, on ne va pas grignoter dans le temps de Yacouba plus longtemps quand même, hein, parce que c'est ce que vous faites régulièrement. D'ailleurs, hein, parce qu'on lui laisse un peu trop de temps aujourd'hui, Yacouba, notre collègue de sport, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà, Yacouba, c'est à vous pour les sports, absolument. Yacouba, bonsoir.